Magnifique image en haute résolution de la planète Saturne prise par la sonde spatiale Cassini de la NASA. Saturne dont la durée du jour varie selon les saisons d'ailleurs. Vos prévisions pour ce mardi 29 octobre avec ce front qui continue d'onduler entre l'extrémité sud de l'Irlande jusqu'à l'Ukraine en passant par le centre de la France, la Suisse, le nord de l'Italie, l'Autriche, les Balkans, la Roumanie. Alors front bloqué par la haute pression. Résultat, peu de précipitations et des nuages plus ou moins nombreux, et puis front surtout qui délimite de masses d'air. On a de l'air froid d'origine polaire qui s'impose au nord, donc de l'air frais, et puis de l'air chaud d'origine tropicale, de la péninsule ibérique jusqu'à la Grèce et même jusqu'à la mer Noire avec de belles valeurs. 25 attendu à Athènes. Ce qui fait la une de l'actu météo aux États-Unis, eh bien c'est cette vague de froid attendue dans les Rocheuses, le nord du Texas et en remontant vers la région des Grands Lacs avec un front qui va séparer là aussi de l'air glacial avec de l'air beaucoup plus chaud sur la côte est des États-Unis. En poursuivant vers l'arc antillais, regardez, des orages attendus à Fort-de-France. En poursuivant vers l'Amérique latine et notamment Georgetown et Cayenne, ça ce sera du temps sec, ensoleillé, 32 à 34 degrés. Plus au sud, notamment au Brésil, là, sud-Brésil, Porto Alegre, petit conflit de masse d'air avec des orages, 42 degrés à Asunción contre 21 à Buenos Aires. Quelques averses à Bariloche et le retour du soleil à Ushuaia. Sur le continent africain, on parle de canicule entre le Mozambique et le Zimbabwe. 40 degrés attendus à Livingstone. Sous la zone de convergence, pas de variation. Plus au nord, Ouagadougou retrouvera du temps sec. Un peu de vent à Nouakchott, qui pourrait être responsable de projections de sable. Au Maghreb, plutôt ensoleillé, un peu plus de nuages. Ici, c'est un peu plus variable à Tunis. On surveille l'ouragan de catégorie 4 qui longe le littoral du golfe d'Oman et qui pourrait toucher le pays en fin de semaine. En Inde, on prévoit encore un petit peu de mousson là dans le sud du pays et au Sri Lanka. Nous aurons aussi encore des orages à Rangoon ou encore à Phnom Penh, mais pas à Bangkok. Temps sec et très ensoleillé. Température très élevée dans le sud-sud-est de l'Australie, avec cette période de chaleur qui culminera entre mercredi et jeudi avec des valeurs qui pourraient atteindre les 36 degrés. Belle journée ensoleillée du côté de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi sur l'est de la Chine, mais pas au Japon. On a un front qui va arroser le pays, notamment Tokyo, beaucoup de pluie. Pour terminer, ces images en provenance de Chypre, avec cet orage qui a durement touché le pays ce dimanche après-midi dans le centre-ville de Nicosie. Eh bien, on peut le voir sur ces images, les routes ont été rapidement inondées et les voitures parfois bloquées. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Bonne suite des programmes sur TV5 Monde. Ravi de vous retrouver sur TV5 Monde. Voici vos prévisions pour ce mercredi 22 janvier. Situation contrastée en Europe avec cet anticyclone sur les îles britanniques au mieux de sa forme, puisqu'il a atteint ce lundi 1050 hectopascales du côté de l'Écosse et on a même battu un record à Cherbourg et en Belgique. Alors en attendant, oui, du soleil plutôt sur la partie sud, les nuages qui restent tenaces entre l'Irlande, le Benelux et l'Allemagne, vous le voyez, nos intempéries liées à la tempête Gloria sur la côte est de l'Espagne qui remonte vers les Pyrénées orientales et vers le Midi-Pyrénées en France. Et puis autre dépression imposante sur l'ouest de la Russie avec des averses de pluie et neige mêlées dans les pays baltes, dans la région de Moscou et avec du vent aussi. Température trop élevée pour la saison, ce sera le cas aussi en Scandinavie. On est vraiment au-dessus des moyennes de saison. Sur le continent nord-américain, 2 fronts avons signalé, là depuis la Colombie-Britannique jusqu'aux portes de la Californie avec pas mal de pluie. Vers le Texas aussi en remontant vers le Minnesota et le Wisconsin. Chicago est en marge. Et puis des conditions anticycloniques sur la côte est des États-Unis avec beaucoup de soleil, notamment à New York ou Washington, mais le fond de l'air est frais. Amélioration du Costa Rica en remontant vers le Nicaragua, sur le continent sud-américain, beaucoup de pluie en Colombie, à Brasilia, vous le voyez, de l'intérieur du Pérou en allant vers le Paraguay, en direction d'Asunción, beaucoup de pluie, des orages assez fréquents. En revanche, sur l'extrémité sud, c'est mieux. Buenos Aires, beaucoup de soleil. Notre zone de convergence intertropicale depuis le nord de l'Angola s'étend jusqu'à la moitié nord de Madagascar, avec pas mal d'intempéries sur cette partie du globe, notamment l'île de la Réunion. On attend jusqu'à 100 mm de précipitations et des orages potentiellement puissants. Ici, nous sommes en marge de la tempête Gloria, mais regardez, résultat, petite averse possible à Casablanca, avec des températures inférieures aux moyennes de saison. Retour d'un temps sec de la Syrie à Israël. En revanche, une zone de pluie active concernera l'Irak jusqu'à l'ouest de l'Iran. Du soleil en Inde, avec toujours ce risque de pollution dans la région de New Delhi. Nous aurons une perturbation qui va gagner l'ouest de la Tasmanie, mais
pas Hobart qui reste épargné. Ça peut déborder un petit peu sur l'état de Victoria. Grande belle journée pour Nouméa comme Yaren. Et puis enfin, une perturbation là qui arrose une bonne partie de la journée Shanghai avec un net redoux. Pour finir, quelques images de cette tempête Gloria qui a frappé l'est de l'Espagne, notamment la Catalogne et les Baléares ce dimanche et ce lundi avec beaucoup de pluie, de la neige comme on le voit sur ces images, du vent aussi sur le littoral. C'est le vent qui a fait le plus de dégâts. On a même vu des vagues atteindre les 8 mètres de hauteur. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur TV5 Monde.